Manifestations à la fois en nombre de ceux qui défilaient, les interpellations, les policiers blessés. On voit tout ça avec vous. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Du service police-justice d'Europe 1. William, vous êtes effectivement, vous avez dénombré 506 789 personnes. C'est pas vous, c'est la préfecture de police de Paris. 555 000 à Paris, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. 181 personnes interpellées, 31 à Paris. Les Black Blocs aujourd'hui ont encore été de sortie. Et oui, principalement dans les villes connues pour être des bastions de l'ultra-gauche. À Lyon, au moins 2 policiers ont été blessés après des tirs de mortier d'artifice et des jets de projectiles. À Montpellier, une dizaine d'interpellations pour des violences, des dégradations. À Rennes, la situation s'est tendue en début d'après-midi où une nébuleuse de 2000 casseurs ont désossé des protections, des vitrines, des magasins. La gare a été temporairement fermée à cause de heurts contre les forces de l'ordre. À Bordeaux, plusieurs casseurs ont brisé la vitrine d'une banque avant de rejoindre le cortège. À Nantes, des manifestants ont tenté d'envahir le conseil départemental avant d'être repoussés par les CRS. Et puis, à Valence, un manifestant a été victime d'un tir de plomb provenant d'un immeuble. Il a été évacué vers l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, mais une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce tir. Enfin, à Paris, plusieurs incidents au cours du cortège et une image, celle d'une guillotine en bois dans les rues de la capitale, qui ne manquera pas de faire réagir. Mais au bilan général, le dispositif des forces de l'ordre a tenu. Il faut dire qu'il était calibré pour tenir. 80 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés partout en France aujourd'hui. Merci William Molinier de ces toutes dernières précisions.